Bonjour chers étudiants, bonjour chers amis, la leçon de l'après-midi, Chine-USA Europe, le grand basculement vraiment. Depuis de nombreuses années, on est en train de dire que l'économie mondiale se déplace vers le Pacifique et que la Chine va remplacer les vieilles économies, la vieille Europe et l'Amérique comme leader du monde économique et des échanges. On va voir si cette affirmation est vraie en exposant quelques chiffres sur le commerce et sur la position des pays dans l'économie mondiale. Alors, pour commencer, quelques chiffres, quelques rappels sur le commerce. On va voir ces trois grandes zones, leurs exportations, importations, leur solde commercial, leur exportation par tête et le taux d'ouverture pour cadrer un petit peu le débat aujourd'hui. Alors aujourd'hui, effectivement, on voit qu'on a bien trois zones qui sont alors pas équivalentes, qui dominent totalement le monde avec des exportations totales en milliards de dollars. On voit que la Chine est en tête, suivie par l'Europe et en troisième position les États-Unis. Ce qui fait que c'est un classement qui s'inverse d'ailleurs si on regarde les importations. Donc la Chine est une puissance exportatrice et les États-Unis une puissance importatrice. Mais bon, on a trois zones qui échangent énormément, qui dominent le commerce mondial et qui sont à peu près équivalentes. En termes de solde, par contre, elles ne sont pas du tout équivalentes. Si on regarde le solde des échanges, on voit que l'Europe a un solde à peu près équilibré, que la Chine a un excédent important, mais que surtout les États-Unis ont un déficit monstrueux, pratiquement 900 milliards de dollars chaque année. Dernière chose qui est intéressante sur ce premier panorama, c'est de regarder les exportations par tête. Alors, les exportations par tête, effectivement, là, il s'agit de diviser les exportations par la population. On s'aperçoit effectivement qu'un Américain ou un Européen exporte en moyenne 3 fois plus qu'un Chinois. Un Allemand, c'est 10 fois plus. Chaque Allemand exporte 10 fois plus que chaque Chinois. Donc on a ici une puissance exportatrice de l'industrie allemande énorme. Est-ce que ces pays sont tous dépendants au même niveau du commerce international? Eh bien, pas tout à fait. Vous voyez, si je regarde ici les produits intérieurs bruts, on voit qu'il y a une hiérarchie, les USA, l'Europe, la Chine, en milliards de dollars, donc ces dernières années. Par contre, donc, le taux d'ouverture, ce qui peut mesurer la dépendance du pays aux échanges, on voit que la Chine est nettement plus dépendante, plus ouverte que les deux autres, les USA étant eux nettement moins ouverts. Donc, dans une perspective de protectionnisme ou de guerre commerciale, on voit où sont les fragilités. Alors, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est la présentation de la spécialisation géographique des échanges et l'utilisation d'un outil qu'on va appeler le triangle, qui va permettre de repérer ces trois zones dans un plan et de voir comment se situent les pays et comment se situe l'importance des échanges. Alors le triangle, vous voyez ici, il peut être représenté par un triangle à trois sommets, où on met l'Europe, l'Amérique et l'Asie à chacune des trois extrémités. On voit que ici, sur l'extrémité reliant l'Europe à l'Amérique, on a ce qu'on appelle le lien transatlantique. Ici, le lien pacifique ou le Pacifique. Et ici, l'Eurasie. Alors, et au centre, ici, c'est le lieu où on aurait un poids identique des trois zones en termes de commerce mondial. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? Ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est qu'effectivement, si on regarde au niveau du commerce mondial, on voit qu'on a un déplacement, un éloignement du lien transatlantique vers le centre du triangle. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore basculé dans la domination du Pacifique, mais il n'y a plus de domination du lien transatlantique sur l'économie mondiale. Regardons maintenant ce qui peut se passer au niveau des différents pays dans ce triangle. Si je représente les exportations d'un pays et que je répartis ces exportations en pourcentage entre ce qu'il exporte vers l'Europe, ce qu'il exporte vers l'Amérique et ce qu'il exporte vers l'Asie, je vais avoir un positionnement, chaque pays va correspondre à un point qui va être positionné dans le triangle. Au centre du triangle, on aurait un pays qui exporterait un tiers vers l'Asie, un tiers vers l'Amérique, un tiers vers l'Europe. Alors, on va voir ici qu'il y a un ensemble de pays qui sont très polarisés, d'autres moyennement polarisés. Alors, je commence ici.
J'ai représenté, vous voyez, j'ai calculé pour un ensemble de pays le poids des échanges par rapport aux trois grandes zones. On voit bien, par exemple, que la Belgique, ici, échange 8% avec l'Amérique, 85% avec l'Europe et 6% avec l'Asie. Donc on voit ici qu'elle se situe carrément en haut à droite du triangle. Le Mexique, lui, est très polarisé vers les Amériques. Il est très tourné vers l'Amérique latine et le continent nord-américain, les USA. La France, elle, est également polarisée, plutôt vers l'Europe, un peu moins que la Belgique. Ça, ce sont les pays qui, donc, font l'essentiel de leurs échanges avec leur zone géographique. Ils sont donc dépendants de leur zone géographique. Inversement, vous avez des pays qui sont dits moyennement polarisés. Hein, nos amis anglais, alors même s'ils restent, vous voyez, quand même très proches de l'Europe, le Brésil ou le Japon. Et puis, vous avez des grands pays ou des grandes zones qui ne sont pas du tout polarisés. Les USA, la Chine et l'Union européenne, si on considère que l'Union européenne comme un tout. Donc on voit ici qu'on a vraiment une globalisation de ces trois grandes économies qui non seulement représentent chacune un tiers du commerce, mais qui échangent en gros à peu près à des quantités identiques avec les deux autres zones. Dernière chose, quelle est la tendance depuis une quarantaine d'années si j'utilise mon triangle ici? Alors, la première tendance, globalement, on s'aperçoit qu'effectivement la richesse ici, qui était plutôt vers entre le lien atlantique, l'Afrique et l'Europe et l'Amérique, se déplace vers le centre. D'ailleurs, la population, ça fait longtemps qu'elle est plutôt en Asie et en Océanie. Le commerce, lui, suit un peu cette tendance et reste ici, en fait, assez dominé par l'Eurasie, plus que par les deux autres régions. Si on regarde ce qui se passe maintenant au niveau de chaque pays, on ne peut avoir deux cas de figure, vous voyez. On peut avoir le cas de figure de ce qu'on pourrait appeler une globalisation, où tous les pays en fait se mondialisent complètement, se sortent de leurs contraintes géographiques, ou alors inversement sur la droite, vous voyez, une régionalisation. Hein, avec, c'est un petit peu le mythe de Global Britain, c'est-à-dire, vous voyez ici, l'Angleterre qui irait vers le centre du monde et qui quitterait l'Europe sur le plan de ces échanges. Alors on n'est pas encore là, puisque la dernière diapo que je vais vous présenter, c'est celle qui montre les évolutions des différents pays. Alors vous pourrez la regarder tranquillement, maintenant que vous savez comment est construit ce triangle. Vous noterez quand même que on a ici une polarisation européenne très forte, hein, c'est lié à la construction européenne. Même les Anglais ici, vous voyez, GBR, eh ben, depuis 30 ans, se sont plutôt rapprochés de l'Europe, ont plutôt renforcé leurs liens régionaux. Les USA, l'Union européenne et la Chine sont très proches du centre, même si la Chine, vous voyez, contrairement à tous les autres pays d'Asie, c'est plutôt tourné vers l'extérieur, vers les exportations dans le Pacifique, vers les États-Unis et vers l'Europe. Et puis, dernière chose ici qui est assez remarquable, c'est que les pays américains se dépolarisent et échangent de moins en moins entre eux, malgré par exemple l'ALENA ou les différents accords commerciaux nord-américains. Voilà, je vous remercie.